Salut tout le monde, donc là je vais vous faire comment cultiver le bananier Musa Dwarf Cavendish. Donc c'est ce bananier, donc le bananier aime les sols humifères, donc c'est riche. Donc vous imaginez une forêt avec toutes les feuilles qui sont décomposées, donc c'est de l'humus, donc à peu près ça, et humide, le bananier aime les sols humides et frais. Donc c'est ce qui va aimer le bananier. Pas détrempé. Donc là c'est à peu près parfait là. Donc voilà. La mode, il faut pas qu'elle soit sèche. Il faut qu'elle soit à peu près constamment humide à peu près. Donc vous l'arroserez toutes les tous les 2 à 3 semaines en hiver. Et en euh, en été, voilà. En été, vous l'arroserez à peu près 3 4 fois par semaine. Donc s'il y a de l'eau dans la secoupe, vous viderez pour pas que le bananier ait les racines dans l'eau. Sinon, le rhizome, enfin les racines vont pourrir. Ensuite, si le pot a pas de trou, prenez une visseuse et un forêt et percez des trous dans le pot. Parce que sinon, le bananier n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Donc là, ce que j'ai fait pour ce bananier, là j'ai mis une bonne couche de cailloux là-dedans, donc au fond du pot. Ensuite j'ai mis du fumier et j'ai remis là avec du terreau universel. Donc voilà. Aussi de l'engrais là, vous voyez là, il y a encore une petite bille d'engrais là. Donc voilà. Ensuite le bananier, la taille du bananier peut faire 2 à 3 mètres en pot. Donc si il est trop grand, bah, vous pouvez le mettre. Vous pouvez le couper. Voilà, vous pouvez le couper. Bon, c'est pas la meilleure chose, mais s'il est trop grand, bah ouais. Donc voilà. Donc la hauteur en dehors, donc il faut à peu près 10 degrés, pas moins, parce que ce bananier surtout, c'est pas un ornemental, c'est un qui va produire des bananes. Donc c'est pas un ornemental comme ce bananier. Donc ça, c'est le Musa Bajou. Donc j'avais fait une vidéo comment le cultiver. Donc voilà. Donc lui, il résiste jusqu'à moins 15 degrés. Donc voilà. C'est pour dehors. C'est plus pour dehors. Sinon, j'en ai un autre en pot. Mais sauf que les feuilles, elles sont toutes mortes, abîmées. Du coup, je préfère me les couper. Donc du coup, les feuilles mortes, vous pouvez les couper. Là, j'attends que celle-là se déroule entièrement pour que celle-là, je peux la couper. Parce que là, celle-là, elle n'est pas en très bon état. Donc voilà. Ensuite, les rejets, la multiplication. Donc les rejets, ça pousse pas au rhizome. Parce qu'il y en a qui disent ça pousse au rhizome, aux racines. Qui a déjà vu les rejets pousser aux racines? Non, désolé, mais ça pousse pas aux racines. Hein. Vous pouvez regarder sur Google ou je ne sais pas. Ça, vous voyez là? Donc là, il y a une racine. Et donc, le bananier, enfin les rejets de bananier, donc ça pousse là sur le bulbe du bananier. Donc oui, le bananier, c'est pas un bulbe. C'est juste que une espèce de bulbe où ça garde l'énergie de la plante et ça va produire les feuilles. Donc, du coup, c'est comme ça que les rejets, donc c'est la base du bananier. C'est pas aux racines où les rejets vont pousser, non, c'est aux racines. Et donc là, je vais vous montrer
des rejets de bananiers que j'ai coupés il n'y a pas longtemps. Donc voilà les rejets. Donc alors ce rejet a fait ce rejet. Enfin les rejets font encore des rejets. Donc ça fait que là j'ai 1, 2, 3, 4. Ouais oui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bananiers. Enfin 5 rejets de bananiers. Alors que normalement il n'y avait que celui-là. Sauf que celui-là il a fait 4 rejets. Donc voilà. Donc là je mets juste une bouteille pour la chaleur. Donc hop. Donc ensuite n'hésitez pas à brumiser, enfin à vaporiser avec un pulvérisateur, c'est parfait aussi. Sauf qu'il faut faire attention pour pas que ça aille sur les murs. Pour les feuilles. Parce que comme ça aime les climats humides et tout, donc voilà. Faut quand même que ce soit une ambiance tropicale, comme ça il va beaucoup mieux pousser, se développer et mieux grandir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me soutient énormément. Et dans une prochaine vidéo.